et bienvenue au signe de la Vierge pour votre guidance du mois de mars 2022. J'espère que vous allez bien. Je vais vous présenter les jeux et ensuite on passe à la guidance. J'utiliserai la destinée sacrée de Denise Line pour votre message d'énergie, de la tendance du mois de mars. Ensuite, pour le message principal, ce sera le tarot psychique de John Holland. Pour le message sentimental, le tarot psychique pour le cœur de John Holland. Ensuite, vous aurez un message des animaux divins de Colette Baron-Reid, un message également des ailes de la sagesse d'Alana Fairchild, et pour terminer, un message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms. Merci de liker si la guidance résonne avec vous. Vous pouvez également me laisser un commentaire sous la vidéo, la partager, vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait en appuyant sur la cloche en bas à droite et sélectionner les paramètres toutes pour recevoir toutes les notifications de la chaîne. Et puis vous pouvez également prendre un rendez-vous avec moi pour une guidance beaucoup plus précise, beaucoup plus détaillée et donc privée, personnalisée juste pour vous, en m'écrivant à universdestarot@gmail.com si le cœur vous en dit. Je vous remercie et on passe tout de suite à la guidance. Alors, pour votre carte d'énergie de ce mois-ci, vous avez la carte Openness ici pour vous les vierges. Donc vous avez la carte de l'ouverture, des connexions. Alors ici pour cette semaine, je vais vous mettre la carte ici. Je m'excuse d'avance si la lumière, la luminosité n'est pas au top. Je filme en soirée, donc je fais du mieux que je peux. Voilà, je vais vous la mettre là dans un premier temps. Donc ici, avec cette carte de l'ouverture, pour ce mois-ci, on va vous demander justement d'être vraiment ouvert et ouverte à recevoir les signes, de percevoir les connexions, d'être ouvert de cœur, de ne pas refuser peut-être les propositions pour ce mois-ci. Néanmoins, soyez relax, vraiment accepter un petit peu le fait d'accepter les propositions, les suggestions, les choses qui s'ouvrent à vous, les choses qui se mettent en place, même si vous vous demandez si c'est vraiment la façon par laquelle vous auriez préféré aller ou si c'était vraiment la direction que vous préfériez prendre. Voilà, ne vous fermez pas, soyez flexible, voilà le mot. Le mot juste, flexible et ouvert. Et puis si vous avez besoin de prendre une décision, faites attention justement aux signes, aux connexions, aux messages de l'univers. Et puis ici vraiment soyez ouvert à tout ce que l'univers a en stock un petit peu pour vous. Soyez vraiment réceptive et réceptive aux messages de votre âme également. Donc voilà, ça peut être une carte également de miracles, de choses qui arrivent à vous soudainement. Donc soyez vraiment ouverts et ouvertes à recevoir ces miracles, même d'une façon peut-être quelque peu inattendue. Donc voilà pour vous, pour le message déjà de la tendance. On va regarder un petit peu le message principal. Vous avez 4 cartes qui sont tombées, vous, pour les signes de la Vierge. Vous avez des très belles cartes jusqu'à maintenant, oui. Alors, ici justement, je vous parlais d'ouverture, de messages, de rester réceptive à ce qui peut arriver vers vous pour ce mois-ci. Et ici, en effet, déjà dans un premier temps, je vois que vous avez justement une carte de mouvement, de choix, de décision avec ce 2 de pentacles, savoir s'adapter également à la situation, savoir jongler avec 2 sortes de situations ici. Donc, ça indique vraiment qu'il y a un changement, un mouvement. Peut-être que vous fournissez beaucoup de travail, des efforts, vous êtes déterminé à jongler avec peut-être toutes les demandes qui font un petit peu, qui vous font face. Cela peut vraiment conserver divers domaines, hein. Donc des projets, le business, les finances, peu importe, mais on vous demande justement ici avec cette carte encore de rester flexible et focus. Vous pouvez aussi demander de l'assistance, il n'y a pas de souci, mais ici le 2 c'est toujours une question d'équilibre, savoir trouver un équilibre dans une situation. Ça peut également parler parfois de partenariat, mais c'est surtout le fait de savoir jongler avec 2 situations. Peut-être que vous hésitez à changer de carrière et vous avez été embauché, mais il va falloir finir chez l'un, recommencer chez l'autre, et puis savoir s'adapter peut-être sans avoir justement de congé entre les deux, ou savoir s'adapter et vivre de 2 peut-être boulots, 2 jobs, comment dire, à mi-temps, je ne sais pas,
ou avoir un boulot, puis autre chose à côté pour arrondir les fins de mois, je ne sais pas, vous voyez, c'est dans l'idée où il y a deux choses, on doit vraiment accorder du temps à plusieurs niveaux, à plusieurs domaines, donc peut-être que vous êtes également très demandé dans plusieurs domaines, hein, la famille, le travail, et puis peut-être autre chose ailleurs, une activité qui vous prend également du temps en dehors de votre travail. Donc n'hésitez pas à demander de l'aide, de l'appui, du soutien. Et puis, en tout cas, ici, ça va bouger, en tout cas, on le voit. Et vous allez avoir de l'aide parce qu'ici, on voit, je vous parlais tout à l'heure de partenariat peut-être, ou de projets à deux ou à plusieurs. Mais on voit également ici que vous avez le 3 de Pentacle qui vous parle de reconnaissance, de récompense. On va vous reconnaître à votre juste valeur. On va peut-être également vous épauler dans vos projets. Ça se peut aussi. Et puis, c'est peut-être aussi le fait de commencer peut-être un stage, une formation à côté de votre travail principal. Ça se peut aussi également avec le 3 de Pentacle, d'accord, pour gagner en connaissances, etc. En, comment dire, oui, en connaissances, ajouter d'autres flèches à son arc, voilà. Et ici, on voit que vous voulez faire ça pour justement obtenir des fondations solides, se réaliser, trouver une forme de sécurité justement financière. Et je vous en parlais avec le 2 de Pentacle, hein, ça peut parler d'argent également. Trouver peut-être le moyen de trouver les meilleures fondations solides pour son foyer. Ça peut parler de célébration, de mariage, mais il y a une certaine stabilité, un cadrage, une sécurité, hein. Donc ça peut vous parler de la famille, ça peut parler d'un mariage, d'une promotion, mais c'est dans l'idée d'accéder à quelque chose de vraiment de stable, de fixe, qui ne va pas bouger. Donc voilà, ça vous parle de sécurité en tout cas ici, sécurité financière. Et on voit que ça va porter ses fruits, on vous dit de vous réjouir et de célébrer ici avec le 3 de coupe. Donc c'est quelque chose vraiment qui va bien se passer. Ça peut également vous parler d'entraide comme ici avec le 3 de Pentacle et vraiment retrouver certaines personnes, des amis, soit pour faire la fête, pour célébrer ou se joindre à plusieurs pour commencer un projet, en discuter. Ça peut être toute forme de communication également avec un 3, mais c'est aussi l'entraide, la fraternité, ce genre de choses, la sororité. Donc il y a vraiment de l'aide, du soutien, du partage en tout cas. Ce sont aussi les personnes qui ont les mêmes valeurs que vous, ce qu'on appelle un peu les mêmes tribus d'âmes, les mêmes âmes qui font partie d'un même groupe, des gens qui pensent comme vous. Donc ici on voit que il y a des belles choses qui arrivent vers vous, simplement sachez rester ouvert d'état d'esprit, de cœur, savoir dire merci, d'être dans la gratitude. Ne vous fermez pas aux différentes possibilités, même si ce n'était pas exactement ce que vous aviez prévu au début, une façon de faire, une idée, un chemin à prendre. Soyez vraiment flexible. Ce mois-ci, on insiste dessus et n'hésitez pas à demander de l'aide si besoin, si vous en avez besoin, pour construire du solide ici, hein, sur un projet, sur une relation, un mariage, quelque chose, je ne sais pas, vous avez peut-être besoin d'un coup de main pour des préparatifs, peu importe ce que c'est. Mais en tout cas, il y a vraiment cette idée de travailler pour réussir à mettre en place cela. Et il y a différents choix qui vont s'offrir à vous, des décisions, etc. Sachez rester ouvert, hein, vraiment optez pour vraiment même pour des choses qui n'étaient pas, que vous n'aviez pas en tête au départ, pour que cela puisse bien se terminer. Donc voilà, on va regarder un petit peu le message des ailes de la sagesse pour voir de quoi ça parle et puis avoir d'autres détails peut-être sur cette lecture principale. Vous avez la carte de la fée ici. Elle vous parle d'énergie, de manifestation et de jeu. Le jeu, on peut le retrouver également dans le 3 de coupe, hein. Cette idée d'amusement. L'affirmation est « Ma lumière brille, joueuse et agréable ». Je vais vous lire le message au dos de la carte. Quittez votre tête pour explorer votre corps. Quelles sont les activités qui pourraient vous aider à vous amuser, à rire et à accueillir les énergies guérisseuses qu'attire naturellement votre esprit joyeux? Pourquoi ne pas introduire la danse, la musique, le chant, la méditation ou des moments en pleine nature dans votre vie? Soyez la lumière qui est en vous, partagez-la. Mère Nature vous soutiendra en toutes circonstances et vous procurera la grâce nécessaire pour accomplir votre destin. Il n'y a aucune raison, j'ai cru qu'il y avait écrit la maison, et je voyais la carte de la maison. Il n'y a aucune raison de vous retenir. Laissez-vous aller et ayez confiance en votre destinée. Donc voilà,
C'est pour ça qu'on vous parlait d'amusement, d'entraide. Ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose qui va vous aider, qui va vous appuyer. Et on vous parle de créativité. Donc voilà, n'hésitez pas à introduire des choses auxquelles peut-être vous n'auriez pas pensé avant pour pouvoir avancer dans vos projets. Voilà, ou ce qu'on vous propose. Donc restez vraiment ouvert, comme on vous dit, faites attention un petit peu à vos connexions, ça peut être le 3 de couple, les personnes qui vous viennent en aide, ou le 3 de pentacle, les gens qui ont envie de construire avec vous un projet, une idée, faire avancer quelque chose. Donc voilà, donc vous avez la fée qui vous parle quand même de manifestation, d'énergie, on voit qu'il y a quand même du mouvement hein, ici. On va regarder la carte des animaux divins de Colette Baron Reed. Vous avez la carte du colibri, alors en anglais hummingbird, et donc c'est le colibri ici. Et il vous dit be here now, soyez dans le moment présent. Alors oui, avec le colibri, vous êtes vraiment la personne sur laquelle vous êtes vraiment la personne vraiment sur laquelle vous pouvez compter déjà sur vous-même. Gardez vraiment le focus sur ce que vous avez devant vous, comme le colibri, vous voyez, il pointe avec le bout de son bec la fleur qu'il a devant lui. Et il y a on vous dit qu'il y a beaucoup de choix ici. Alors là, c'est pareil, on voit deux fleurs différentes. Vous étiez sur un d'eux tout à l'heure. Et vous n'avez pas besoin d'aller chercher vraiment autre chose ailleurs. On vous propose en fait des choses, tout va être devant vous. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Mais il ne va pas falloir être difficile au niveau du choix ou faire un petit peu la fine bouche en fait. Un petit peu ce qui me vient en tête, c'est ce qu'on m'envoie. Tout ce que vous avez besoin va se trouver en fait devant vous. Vous n'avez pas besoin de chercher midi à 14h ou d'aller chercher dans la ville d'à côté ou je ne sais quoi. Apparemment, ça va peut-être être servi un petit peu comme sur un plateau, je ne sais pas, où vous avez déjà les options devant vous, je ne sais pas, c'est ce qui me vient en tête. Donc ici, vous avez déjà ce que vous cherchez apparemment, c'est ce qu'on vous dit, il faut être dans le moment présent, d'être focus sur les options qu'on vous apporte ou ce qui est déjà devant vous apparemment. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher ailleurs les choses pour avancer apparemment. C'est ce que j'en comprends en tout cas. Donc peut-être voilà, piocher parmi des personnes de votre entourage pour vous donner un coup de main. Même si vous vous dites oh lui il a peut-être pas le profil ou je ne sais pas, je le vois pas faire ça ou il va rien comprendre à mon idée de projet, vous ne savez pas, vous pouvez toujours demander, ça ne coûte rien. Donc voilà, restez ouvert, surtout oubliez pas le message principal ici de la tendance du mois. On va regarder un petit peu le message sentimental maintenant. Vous avez win or lose, le 5 d'épée, un autre 5 ici de coupe, change your focus, changez votre focus. Donc ici c'était perdre ou gagner, ensuite changez votre focus. Et vous avez l'amour qui arrive, l'amour autour de vous, avec cet as de coupe. Donc c'est très beau ici, l'as de coupe. Alors, ici, au niveau sentimental, alors comme je l'ai dit pour les autres groupes, hein, si vous découvrez ma chaîne, ici pour les guidances, les astroscopes, si je peux appeler ça comme ça, prenez le message en message sentimental, si vraiment ça ne résonne pas et que... vous n'avez pas de partenaire ou que vous n'en cherchez pas ou que voilà dans ce style-là, ça peut vous parler peut-être plus relationnellement avec vos collègues ou avec votre famille ou amicalement, d'accord? Ça peut résonner, donc écoutez quand même le message. Ici, avec le 5 d'épée, c'est toujours une carte à double tranchant en fait, le 5 d'épée, puisque c'est vraiment la carte de la guerre d'ego, les mots un petit peu piquants pour se dire, bah tiens, je vais lui faire clouer son bec à celui-là ou celle-là, à la personne que vous avez en face de vous, tout simplement dans l'idée de dominer l'autre, parce que votre ego vous a dit que bah, c'est vous qui aviez raison et que l'autre a forcément tort. Donc on essaye un petit peu de rabaisser l'autre, ou on est peut-être un petit peu en conflit avec une personne en face de soi. Donc ici, il va falloir faire attention justement à ne pas laisser votre ego vous permettre de penser que vous allez pouvoir gagner. C'est peut-être aussi la personne d'en face, hein, vous pouvez intervertir. Mais en tout cas, faites attention aux mots piquants, à ne pas vouloir écraser l'autre verbalement, dans l'idée de vouloir gagner en fait un petit peu la bataille, se dire bon, bah, je vais lui faire clouer son bec ou ce genre de choses. C'est pas une très très belle carte, mais n'essayez pas de vouloir gagner à tout prix une conversation, ou voilà, toutes les personnes voilà, ont des opinions différentes. Vous pouvez vous positionner, mais attention de ne pas provoquer la personne, de ne
pas se laisser emporter si quelqu'un vous provoque ce mois-ci. Faites attention de rester vraiment détaché par rapport à ce qui est dit. Et puis, trouver un milieu juste ou un compromis ou ce genre de choses. C'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de rester ouvert d'état d'esprit, de cœur, etc. Pas vouloir à tout prix avoir raison et se dire, bon bah, voilà, détachez-vous, lâchez prise, peu importe si la personne veut avoir raison ou pas en face de vous. Et puis, restez dans l'amour, hein. C'est pour ça qu'on vous disait ici, si vous voulez en fait être dans l'amour, trouver l'amour ou que les relations soient vraiment harmonieuses avec cet as de coupe, il va falloir un petit peu laisser le côté un petit peu dominant ici de côté. Et là, pareil, vous avez change of focus. Donc ici, on vous disait vraiment changer de focus. Ici, j'ai l'impression, je regarde un petit peu la carte. Ouais, la personne ici, elle a l'air un peu. Moi, je sais pas si elle est vraiment déçue, mais le 5 de coupe, c'est vraiment la carte peut-être de la perte, des regrets, de voir le verre plutôt à moitié vide que plein. Il y a peut-être il y a une forme de tristesse, hein, de chagrin dans ce 5 de coupe. Peut-être que c'est la fin d'une relation, ou vous pensez que c'est la fin d'une amitié, ou d'une relation qui a mal débarré parce que on a dit des choses que l'on ne pensait pas, ou justement il y a eu attention à ce 5 de bâton, ce 5 d'épée ici qui peut être un peu piquant. Euh, Peut-être que vous êtes justement triste, blessé parce que bah, justement il y a eu une forme de déception, de frustration, ou vous n'avez pas pu vous exprimer comme vous le vouliez, je ne sais pas, ça se peut. Mais en tout cas, avec cette carte, il faut vraiment laisser le chagrin derrière, de changer son focus, d'avancer vers vraiment beaucoup plus d'harmonie et de donner son amour peut-être à quelqu'un d'autre tout simplement. Ou quand je dis amour, ça peut être en amitié, au niveau sentimental également, de manière générale, hein, l'amour en général. Et puis de vous prendre en main parce que c'est vous qui avez la clé en fait de votre propre bonheur, de ne pas rester dans des énergies basses et de garder vraiment le focus, d'être vraiment dans la gratitude pour ce que vous avez déjà. Et vous allez attirer vraiment ce que vous voulez à vous. Donc voilà, ici, donc on a l'as de coupe. Donc pour finir, ici, elle vous parle vraiment d'avoir confiance, d'être optimiste, puisque cette carte, elle vous parle d'un fort potentiel, vraiment plein d'énergie, très puissant, pour obtenir ce que vous voulez en matière de cœur. Donc ça peut être le début d'une histoire d'amour, effectivement, ou d'amitié, hein. Un as, c'est toujours les débuts, et de vous faire confiance dans cette capacité de créer vraiment des relations saines en amour, et que vous pouvez faire d'ores et déjà, en fait, de rester optimiste et de savoir que voilà, il y a beaucoup beaucoup d'opportunités, simplement il va falloir rester encore ouvert de cœur dans votre énergie par rapport à ce qui arrive, par rapport aux propositions, aux opportunités. Donc ne vous fermez pas surtout, même s'il y a eu un peu de déception peut-être dans le passé. Et puis voilà, de laisser l'amour arriver vers vous tout simplement. Mais en tout cas, attention justement à ne pas être dans des discussions un peu piquantes ou d'avoir eu une forme peut-être de déception par rapport à quelque chose. Soit ici c'est le passé et là il y a autre chose qui arrive pour vous, soit peut-être que quelque chose c'est un petit peu a mal débuté, peut-être si vous êtes dans une relation nouvelle, je ne sais pas. Attention aux mots, c'est ce qu'on vous dit. Ne soyez pas déçus par rapport à certaines choses, ça peut se développer, on est sur un 1 ici, hein. Mais je pense que c'est plutôt que des choses qui ont été peut-être un peu un petit peu piquantes dans le passé, et là on vous dit que c'est possible que tout peut repartir, mais en restant justement ouvert de cœur et ne pas rester focus sur les énergies négatives du passé. Voilà, les choses peuvent changer et vous n'allez pas forcément retomber sur le même type de personnes. Donc, pardon. Donc voilà. Avec le message du petit oracle de la mission de vie de Jenna Blossoms, et ben voilà, c'est encore le même message, vous voyez. Sois ouvert ou ouverte à recevoir de l'aide. Donc le message, il est vraiment bien présent cette semaine. J'avais même pas vu cette carte qui avait sauté. Ne porte pas tout sur tes épaules. Tu as aussi besoin d'être accompagné, guidé et conseillé dans ta mission.
les choses peuvent être plus simples qu'elles ne le sont si tu t'ouvres à l'aide que l'on pourrait t'apporter. Accueille-la, c'est exactement ça. Hein. Ouvrez les bras, accueillez. Hop, je vous le mets de plus près, si vous voulez le relire. Donc soyez vraiment dans une énergie d'ouverture pour ce mois-ci. Les signes de la Vierge, restez focus sur des belles énergies plutôt que de vous dire que tout est fini ou tout va mal. Voilà, ne voyez pas le verre à moitié vide. Il y a vraiment beaucoup plus d'aide que ce que vous ne le croyez, mais il va falloir ouvrir les yeux, voir toutes les connexions ici. Hein, on les voit, les connexions. Je vous mets la carte en plus gros plan. Donc voilà, il y a peut-être eu un petit peu un mauvais départ, de la confusion, quelque chose, mais ne voyez pas... Voilà, les nuages ne sont que temporaires ici, d'accord? Les nuages, c'est toujours temporaire, c'est pas des choses affreuses, hein, c'est plutôt un petit peu juste de la confusion, du retard, ou des petits couacs, mais c'est rien de grave. Donc, il y a des belles choses ici, hein. Vous avez de l'aide, du soutien en tout cas. Restez focus sur ce que vous voulez surtout. Et puis, restez flexible aussi, c'est ce qu'on vous a conseillé. Donc voilà ce que j'avais pour vous les Vierges pour ce mois de mars 2022. Merci de liker si cela vous a parlé, de mettre un commentaire sous la vidéo, ça me fait toujours plaisir et ça me permet d'être un petit peu plus visible sur YouTube, je vous en remercie. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne et si vous souhaitez vous pouvez me contacter. Il y a mon adresse dans la barre de description sous la vidéo. Merci d'avoir été avec moi, je vous dis à bientôt et je vous dis à très vite.